Shalom, shalom, bonjour, Eliane Amissa, bienvenue sur Royaume Vie Média. Merci pour votre fidélité et moi, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Merci pour toutes les personnes qui ont partagé les vidéos parce que je suis convaincue que vous avez béni des vies, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension. L'ascension, qu'est-ce que c'est? Jésus est monté, quelle est la place qu'il occupe? Et quelles sont les bénédictions de l'ascension? Ensemble, nous allons en quelques minutes permettre au Saint-Esprit de nous édifier sur l'ascension. Alors, je dirais que l'ascension est une fête chrétienne qui marque l'élévation, la glorification de Jésus-Christ dans le ciel. Et cette fête intervient 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Donc 5 semaines après la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est un événement qui a été annoncé, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous le retrouvons dans Acte 2 à partir du verset 33. Et dans le Nouveau, nous avons Jean 14, verset 28. Donc après, vous pouvez aller vérifier, enfin, vous pouvez aller lire ces versets pour encore vous édifier. Alors, Jésus-Christ est monté. Il est monté. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la place? Alors, la place de Jésus-Christ dans le ciel, premièrement, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, nous savons que dans l'Ancien Testament, un souverain sacrificateur rentrait une fois par an dans le lieu très saint avec le sang des animaux sacrifiés pour purifier, sanctifier le peuple d'Israël. Jésus-Christ est venu, il est rentré dans ce lieu très saint, pas avec le sang des animaux, pas avec un sang humain, mais il est rentré avec son propre sang pour traiter le problème de la purification, de la sanctification une fois pour de bon. Jésus-Christ a opéré ce miracle en notre faveur. Et Jésus-Christ, deuxième position, Jésus-Christ, position royale. Jésus-Christ, roi des rois. Il occupe la plus haute place dans le ciel. La plus haute place dans le ciel. Ensuite, Jésus-Christ est couronné de gloire et d'honneur. Nous le retrouvons dans Hébreux 2 au verset 9. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est Seigneur. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Nous avons aussi, parlant de la position de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est assis sur le trône du Père à la droite de Dieu. Apocalypse 3 nous en parle. Toute autorité lui a été donnée. Il est assis à la droite du Père, mais toute autorité lui a été donnée sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Éphésiens 1, à partir du verset 20. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Oui, Jésus est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Alléluia. Alors, les bénédictions de l'ascension. Les bénédictions de l'ascension, parce que l'ascension de Jésus-Christ a marqué aussi le début de nouveaux privilèges dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. Le premier que nous pouvons voir, c'est que la glorification de Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit parce qu'il disait à ses disciples, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne. Moi, je dois partir pour que le Saint-Esprit vienne.
le don du Saint-Esprit. Ensuite, c'est pour être un jour dans la présence de Dieu. Il disait dans Jean 14, 2, que il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Donc, soyons dans la joie parce que Jésus est en train de nous préparer une place là-haut. Et c'est avec joie que nous allons être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, Jésus, notre avocat. Et cela dans le livre de 1 Jean 2, à partir du verset 1, 2, 3, vous pouvez le lire. Jésus est notre avocat, qui signifie consolateur. Mon avocat, Jésus, intercesseur, Jésus, Seigneur Jéhovah, je te dis merci. 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 Jésus est notre intercesseur aussi. Il est à la droite du Père. Il veille sur nos intérêts. Il veille sur tes intérêts. Ne pense pas qu'il ne prend pas soin de toi. Il s'occupe de toi dans les moindres détails. Il est ton avocat. Il est ton défenseur. Il plaide ta cause auprès du Père. Alléluia. Il a cette position, cette bénédiction, pardon, c'est un libre accès auprès du Père. Libre accès dans la présence de Dieu. Tu peux maintenant te présenter à Dieu avec tes sujets, avec tes préoccupations. Tu peux venir répandre ton cœur devant le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour être en contact, en relation avec ton Dieu. La bénédiction de l'ascension, c'est ça. Être dans la présence de ton Père. Présenter tes sujets. Présenter ta requête à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici en quelques minutes ce que c'est l'ascension, la place que Jésus occupe et la bénédiction que l'ascension apporte à un croyant. L'impact de l'ascension dans la vie d'un croyant. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ma prière est que tu te souviennes d'une personne. En tant qu'intercesseur auprès du Père, oh Dieu, souviens-toi des sujets, des requêtes qui sont montées vers toi. Et donne gloire à ton nom. Agis dans la vie d'une personne qui s'attend à toi. Seigneur, en tant qu'avocat, défends, plaide la cause de mon frère, de ma soeur, d'une personne qui m'écoute. Interviens dans sa situation. Fais justice, Seigneur. Fais justice, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci parce que chaque fois, tu nous permets d'être dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, nous repartions bénis, restaurés, vivifiés. Nous repartons, oh Dieu, avec la joie du cœur. Parce que tu prends le temps, oh Dieu, d'essuyer nos larmes. Tu prends le temps, oh Dieu, de nous parler avec amour, de nous consoler. C'est pourquoi je bénis ton nom. Que Père, ces bénédictions de l'ascension soient notre partage jour et nuit. Que nous puissions réaliser que Jésus-Christ a une position plus haute dans les cieux, a une position privilégiée, extraordinaire, qui nous donne aussi d'avoir accès à certaines bénédictions, à certains privilèges. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, qu'à travers, oh Dieu, cette vidéo, pour une personne qui ne te connaît pas, Saint-Esprit, je prie afin que tu touches son cœur, tu touches son cœur. Oh Dieu, l'objectif, c'est que tu visites surtout des personnes, oh Dieu, qui veulent te rencontrer, qui veulent, oh Dieu, tu veux désormais marcher avec toi. Seigneur, interviens. Saint-Esprit, agis afin que gloire te soit rendue, afin que des vies soient véritablement sauvées et restaurées. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, je vais vous demander de partager la vidéo. De partager la vidéo parce qu'en la partageant, nous évangélisons sans nous déplacer et sans rien payer. En la partageant, nous donnons l'occasion à une personne d'être libérée du filet de l'oiseleur. Nous permettons à une personne de savoir que Jésus-Christ existe et il est capable de sauver sa vie. En partageant cette vidéo, Dieu se manifeste à travers les réseaux sociaux.
Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si tu as été touché par ce message, si tu as besoin de prière, tu peux contacter ton pasteur, tu peux rencontrer un pasteur ou une servante de Dieu. Certainement, tu me diras que je n'en connais pas. Tu peux nous appeler, tu peux rentrer en contact avec nous par inbox ou encore par mail. Notre mail est très simple, en minuscule, Royaume Vie Média avec un S à média, @gmail.com. Nous allons vous mettre en contact avec des hommes de Dieu. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, tu peux nous contacter par inbox, comme je l'ai dit, ou par mail. Et nous, par la grâce de Dieu, nous permettrons à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, de rentrer en contact avec vous pour vous aider non seulement dans la situation peut-être que vous vivez, vous traversez, ou encore si vous voulez accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Ce pasteur prendra soin de vous dans ce domaine. Alors, je vais terminer, mais j'insiste encore, partagez la vidéo. S'il vous plaît, partagez, partagez. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et je termine pour dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un autre thème. Au revoir et bonne fête de l'Ascension. Au revoir.